Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre King of Tokyo Monster Box de Yellow. King of Tokyo Monster Box, c'est un jeu de Richard Garfield pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et ça dure 30 minutes. C'est ici une version Big Box où vous allez retrouver le jeu de base, l'extension Power Up, l'extension Halloween et des petits bonus que vous retrouverez nulle part ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc, tout d'abord, on a bien évidemment la règle du jeu qui vous présente King of Tokyo. C'est un jeu familial où on va se mettre des baffes. Avec nos petits monstres, on va pouvoir les améliorer, et pour gagner, il y a 2 façons de gagner, soit être le plus populaire, en collectant des points de victoire, soit en tuant tous les autres monstres, pour être le dernier et être le King of Tokyo. On a une petite publicité qui vous présente les monstres que vous pouvez acheter à part pour King of Tokyo, qui ne sont pas présents dans cette boîte. On va avoir les petites punches avec les pouvoirs. Je vous ai dit qu'on pouvait améliorer votre personnage, votre monstre, et de temps en temps, vous allez utiliser ces petits jetons pour pouvoir utiliser et marquer les pouvoirs que vous utilisez. On a le plateau de King of Tokyo, tout simplement pour symboliser que vous êtes à Tokyo et que vous êtes en train d'attaquer la ville. Petite nouveauté, c'est la piste de dés. Donc ici, hop, on a 3 punches pour pouvoir construire une piste de dés. On va pouvoir lancer les dés, parce que King of Tokyo, c'est un jeu où on lance des dés. Et bien ici, on va juste rajouter les petites barrières de part et d'autre, et on a une petite piste de dés pour pouvoir lancer les dés. Les dés, justement, eh bien, on a ceux de base, qu'on avait déjà dans la boîte de base. Donc c'est ceux-là. Plus les dés qu'on peut acheter grâce à des pouvoirs, quand vous améliorez vos monstres. Et c'est pas tout, il y a aussi les dés orange. Les dés orange qu'on avait déjà dans la version Halloween. Alors c'est juste esthétique, pardon, par rapport aux autres dés. Mais voilà, ça peut varier les plaisirs, et puis même si vous êtes nombreux à la table, vous pouvez laisser un set de part et d'autre de la table. Donc ça, c'est pour les dés. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les différents monstres. Alors, les monstres, on a bien évidemment leur petite fiche, où on va pouvoir notifier les points de victoire que vous gagnez et les points de vie restants. On a les personnages de la boîte de base, donc que vous connaissez bien. On va retrouver également le personnage bonus Boogie Woogie de Halloween, le panda, et bien évidemment, le tout nouveau, le magnifique Baby Gigazor, qui est vraiment magnifique. Et bien évidemment, chaque monstre a sa petite silhouette cartonnée, sa petite silhouette qui sera utilisée pour symboliser qu'il est sur Tokyo. Voilà, donc le Baby Gigazor est juste là. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec les différents monstres. Dans le jeu de base, avoir un monstre, ça ne change rien, c'est juste esthétique. Et bien avec l'extension Power Up, vous allez avoir justement des petits pouvoirs pour vos différents monstres. On retrouve donc les cartes du Baby Gigazor, voilà, avec ses différents pouvoirs. Et on retrouve bien évidemment tous les autres pouvoirs de toute la boîte de base et des autres extensions. Voilà, à chaque fois avec l'icône. Et là, chaque monstre a sa petite manière de jouer. Certains seront plus orientés sur les points de victoire, d'autres pour embêter les autres, etc., etc. Et ça, c'est des petits pouvoirs qu'on va pouvoir acquérir quand on fait des cœurs. Plutôt que de se soigner, on va pouvoir récupérer ces magnifiques pouvoirs. Donc en termes de sensation de jeu, vous allez voir que ça change pas mal. On a un deuxième paquet de cartes, qui est celui-ci. Dans ce paquet de cartes, vous allez retrouver les pouvoirs que vous pouvez acheter pendant la partie. Sur les dés, vous allez soit pouvoir taper les autres, soit gagner des points, soit accumuler de l'énergie. Et l'énergie, ça sert à acheter justement ces cartes, qui vont vous donner un pouvoir immédiat, une action, ou un pouvoir permanent, qui vous permet d'améliorer votre monstre. Par exemple, en faisant des combinaisons, vous allez gagner des points de victoire, ou vous allez avoir un dé supplémentaire. Voilà, et là, il y a vraiment toutes les cartes. Donc ça fait un gros paquet de pouvoirs, le temps de voir tout ce qu'il y a dedans, ça va vous prendre du temps. Et, comme si c'était pas déjà assez, on va avoir 2 paquets supplémentaires. Donc le premier, ce sont ces petites cartes bonus, avec le Baby Gigazor. Donc ici, on a des nouvelles cartes. Et ensuite, on a un deuxième paquet. Celui-là, il était présent dans Halloween, et c'est les costumes. Donc c'est une nouvelle mécanique de jeu, où vous allez avoir, je vous ai dit, il y avait les actions et les pouvoirs, et maintenant on a aussi les costumes. Vous allez pouvoir déguiser vos monstres en princesse, en zombie, en cheerleader, etc., etc. Voilà. Hop.
C'est pas fini, on va avoir les petits standees en plastique. Ça, donc il y en a plusieurs, ça servira tout simplement à mettre vos monstres, hop, sur le petit standees, et du coup, quand ils vont à Tokyo, vous le mettez juste là. Et enfin, dernière chose, pour symboliser l'énergie que vous cumulez, vous avez ces petits cubes verts, qui est la monnaie du jeu, et qui vous permettra, par exemple ici, pour acheter cette carte, ça vous coûtera 6 petits cubes verts. Hop, voilà, et après, la boîte accueille tout ce qu'il faut pour pouvoir ranger vos cartes, et vous pouvez même les sliver, ça rentrera encore nickel dedans. Voilà, c'était une présentation du matériel de King of Tokyo Monster Box, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, baffez bien!